et à tous. Et voilà, me revoilà. L'été est fini. J'ai repris le chemin du collège. Et avec toujours un œil vers la mer, vers la météo marine. Peu de sorties en ce début septembre. En l'occurrence, j'ai eu deux sorties. Une sortie samedi 9 septembre, une sortie extraordinaire en bordure. Seulement, il faisait tellement chaud qu'une de mes caméras a totalement bugué. Et donc, je n'ai quasiment pas d'image à vous proposer de cette sortie. Donc, en introduction de la vidéo qui va suivre, vous allez voir quelques secondes de ma sortie du 9 septembre 2023. Voilà, c'est très vague. Du 9 septembre 2023, j'ai mis au sec quelques barres dans très peu d'eau avec une clarté absolue. C'était magnifique. Alors, hier, nous étions le samedi 16 septembre, je suis sorti pour une pêche en bordure, quand je suis ici, juste là, le long des falaises, à quelques mètres là. Et j'ai mis au sec du bar dans très peu d'eau. Le mois de septembre, c'est le mois des bordures. Alors allons-y gaiement pour cette vidéo pêche en bordure dans un environnement sauvage. C'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter un leurre que Lucas de la boutique Zone Pêche à Coursol m'a donné. Il a sorti de sa boîte de leurre. Ce leurre, c'est le Flash Mino 115 SP de chez Shimano. Avec un système de flash boost, c'est-à-dire quand il fait chaud, il y a une plaquette et ça envoie des flashs. Alors, je vous présente ce leurre, ses avantages, ses inconvénients. C'est un leurre qui se lance loin, qui se manie très bien, qui est très précis quand vous le lancez. Un bémol pour moi, c'est un leurre où il faut l'animer très rapidement et je ne suis pas un pêcheur qui anime mes leurres très rapidement. C'est le seul inconvénient. Par contre, il produit des attaques, vous allez voir dans la vidéo. Fin du blabla, place aux images, bon visionnage et à bientôt. Et voilà, c'est parti pour une session de pêche en kayak le long des bordures de Tracy. Départ de la cale Eisenhower à Tracy-sur-Mer. Départ tardif puisqu'il est 11h30, la mer est pleine à 12h05, COEF 88. Le vent était annoncé nordé, finalement il est plutôt plein sud. Donc c'est parti, 3, 2, 1, hop. Vous noterez l'agilité du pêcheur, légendaire. Donc j'ai embarqué de la flotte. Hop. Allez, c'est parti pour cette session à la descendante des bordures, ou plutôt étal de haute mer, bordure. 3, 2, 1. Top, on entend en action. Déjà, j'ai vu des mouettes qui piquaient. On va voir ce qui se passe à l'écherche. Alors, c'est plutôt imposé. Néanmoins, je pense que ça se tente. Bon, alors je suis sorti samedi. C'est une sortie un peu au désespoir. Désespoir parce que j'ai fait du beau poisson. Sauf qu'il faisait extrêmement chaud. Ma caméra embarquée PNJ franchement ne supporte pas le chaud, elle est vieillissante et elle a bugué. Donc effectivement j'ai
d'images, des vues assez intéressantes du fait du panorama, c'est-à-dire le long des bordures, le long des falaises, dans une visibilité assez exceptionnelle. Je pense à certains moments j'avais plus de 5 mètres de visu, ce qui est pour le port artificiel assez exceptionnel. Et ben cependant j'ai pas d'image, pas trop d'images à vous montrer parce que ma caméra elle a bugué. Alors si j'ai quelques images pour vous montrer la plénitude de l'endroit que j'ai pêché samedi. Alors allons-y, ça va durer quelques secondes. 3, 2, 1, top! Donc voilà, ça c'était la plénitude. Les mouettes, bonjour. Donc j'interromps la plénitude du moment pour la plénitude des mouettes. Alors bon, là je suis au milieu des mouettes, bonjour. Puis-je vous déranger s'il vous plaît? Merci. Donc le leurre. Donc samedi je l'ai testé, un très très bon résultat sur ce leurre. Le World Minnow 115 SP, c'est Shimano qui fait ça. Donc déjà un leurre bruyant. Vous entendez? Écoutez. Un leurre qui se lance loin. Un leurre très adapté aux situations où il y a du soleil. C'est ce qui s'est produit samedi. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'image à vous montrer des captures de bar que j'ai faites dans très peu d'eau parce que ma caméra a bugué. Cependant, ce leurre, je le reteste aujourd'hui pour vous, rien que pour vous. C'est Lucas de la boutique Zone Pêche à Coursol qui l'a sorti de sa boîte. Il me dit: Yann, faut que tu testes ce leurre. Alors, comme j'ai pas eu beaucoup de sorties ces derniers temps du fait déjà j'ai repris le collège, donc ça m'occupe pas mal. Et à chaque fois qu'il y avait une possibilité de sortie, la mer était vraiment pas praticable du tout. Aujourd'hui, sortie possible, coef assez important, 88, mer pleine à 12h05. Donc là on va arriver, il est 11h30, donc là je pense on va s'atteler le long des falaises là. C'est très près de la cale, c'est des endroits qui sont pas forcément beaucoup pêchés finalement. Donc l'endroit où il y a très peu de bruit, puisque très peu pêché. Et on va tester ça tranquillement. J'ai du temps. Donc je vous disais, ouais, c'est assez exceptionnel que je sorte assez tardivement comme ça à 11h30. Hein. Mais les fichiers météo étaient vraiment pas faciles à interpréter. Ils avaient annoncé du nordais, on est dans du sud. Et là, en faisant mon entraînement de VTT ce matin, je suis passé par la mer. J'ai vu qu'il était complètement plate, donc je suis rentré à la maison, j'ai attelé le kayak et en avant.
Je vais pêcher la descendante. Même si le vent monte et change d'orientation nord-est, j'aurai toujours ce petit herbier devant la cale de Tracy qui coupe les vagues et qui permet d'arriver en toute sécurité sur la plage en cas de vent qui serait amené à se renforcer. Ce qui est pour l'instant pas le cas. Alors regardez, là je pense que vous êtes impatient que je me taise pour profiter de ces moments de plénitude. Je parlais avec un de mes abonnés tout à l'heure et on avait la même interprétation de ces moments le long des falaises. Même si ça mord pas, regardez ça, comment c'est beau. Moi ce que je recherche c'est vraiment la renverse de marée là. Là je pêche pour le fun. Donc toujours hein, 3-4 lancers. Et puis après on bouge. C'est une pêche que je qualifierais d'itinérante. Donc il fait un peu lourd, il fait un peu lourd. La température de l'eau, je suis incapable de vous la donner, tandis que quand je pêche le long des falaises comme ça, le sondeur est inutile. Je pense que j'ai 1 mètre, 1,50 m tout au plus d'eau sous le kayak. Donc, je vous assure, ici, ce sont des endroits qui sont très très rarement pêchés. Ouf! Ah, châtaigne. J'ai pris une attaque. Là, ce qui me plaît, c'est que je suis au milieu de la nature. Hein. Je ne cesse de vous le répéter, mais waouh! Waouh, c'est trop génial. Et pourtant, ça fait moins de 10 minutes que je pêche, quoi. Je suis déjà époustouflé par le paysage et encore, je suis pas arrivé dans les secteurs vraiment super sauvages de cette zone. Bon là j'ai moins d'1 mètre d'eau. Hein. Clairement si je pète un beau poisson là, ça va être sport. Là ça tape un peu le long des rochers, ce qui amène forcément, ça soulève de la nourriture, ça décroche de la nourriture et surtout ça oxygène l'eau. Et s'il y a poisson, il pourrait vraiment poster ici. Eh oui, vous n'êtes pas en Bretagne, vous êtes en Normandie. Nous sommes à Tracy, sur mer, le long des falaises. Attelé, attelé, beau poisson. Voilà, je vous l'ai dit, inutile. Ah, et là ça combat. Bon, beaucoup de tête. Il va venir en surface, il est en surface. Je vous l'ai dit, cet endroit est magique. Oui, yeah! Voilà. Cet endroit est magique. Voilà. Donc voilà, premier bar de la session. Allez. Voilà. Premier la barque de la session. Très beau poisson. Bien vif, bien roman. Il était vraiment posté où je le pensais. C'est ça aussi qui me fait plaisir, c'est que j'imagine où le poisson peut être posté et je fais le poisson. Ça c'est sympa. Ça franchement c'est pour un pêcheur c'est une satisfaction énorme.
d'imaginer où le poisson peut être posté et sortir le poisson. Bon, généralement sur ce genre de secteur, voilà, j'ai fait un poisson, ça fait du bruit dans l'eau, je l'ai remis à l'eau, donc je ferai qu'un poisson là. Bon, il n'était pas énorme, mais pour un début de session, c'est pas mal. C'est une introduction en fait. Une préface, voilà. Si j'étais dans un livre, on va appeler ce bar une préface. Notez que j'anime mon leurre dans le sens de la dérive, c'est-à-dire vers moi. Et vraiment très très simple à animer. Je le fais en linéaire. Il est efficace. Il se lance loin. Pas mal du tout, pas mal du tout. Pour pêcher, sur les chasses évidemment, mais sur les chasses tout fonctionne en fait. Pour pêcher les bordures, je trouve ce leurre très très intéressant. Alors je l'ai essayé quand il y avait du soleil, aujourd'hui voilà, bon ça va quoi. Mais vraiment du soleil puissant, vraiment il dégage, il envoie des reflets très très intéressants, partant un peu ombragé comme aujourd'hui, dans très peu d'eau. Vous avez vu, il est efficace aussi. J'ai fait un poisson. On va voir si je valide sur d'autres fiches. J'aime bien pêcher parallèlement aux falaises. L'avantage, c'est que je connais vraiment le secteur à marée basse. Je suis en concurrence avec un cormoran. J'adore. Je vous explique pourquoi. Si le cormoran il plonge là, c'est qu'il y a certainement du poisson, il ne plonge pas pour rien. Donc s'il y a du fourrage, il peut y avoir du bar à traîner. Ouf. Non, là c'est un rocher. Oh, attelé. Ouf, vous avez vu la... Bon là c'est pas gros. Enfin, mais ça m'a envoyé une attaque. Voilà. Un barcé. Très beau bar de roche. Voilà. Allez, hop. Il m'a envoyé une attaque. Il y a eu la première touche est impressionnante. Après, commence bien cette session. J'aime bien ce leurre en fait. Quand vous voyez arriver, il envoie, il fait clac, clac, clac. C'est des mouvements très très bien tranchés en fait. Ah oui, il sent vraiment bien la chute. J'ai un très très beau lancer. Ah, vraiment, c'est vraiment un leurre qui se lance loin. Et au niveau du lancer, c'est très très précis. Là, c'est un poste où j'ai jamais fait un bar. Pourtant, il a tout d'un super poste, mais j'en ai jamais piqué un là. Pour qui, pourquoi. Donc là, je vous explique le secteur. Il y a un dôme de cailloux. Donc forcément, les abords de ce dôme sont intéressants à pêcher. Parce que le poisson peut être à l'affût des cailloux en attendant que le poisson fourrage passe. Ça suivait, donc on va y remettre un. J'aurais dû faire un stop, je sais pas. Ou ralentir peut-être mon animation. Oui, je suis vraiment au niveau animation, je suis minimaliste. J'en vois pas des coups comme ça. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce secteur là, vous voyez un peu turquoise où il y a les galets, les premières vagues en fait qui tapent. J'imagine bien le bar venir se nourrir, étant donné que 88, voilà, les vagues arrivent sur des endroits où généralement la mer n'arrive pas.
Donc avec une eau, avec une visie assez intéressante. Je me retrouve un peu dans le même contexte. Je vois bien trop la fracture entre les galets et les premières roches. Il y a un peu de sable, je sais qu'il y a un peu de sargasse un peu plus loin. C'est vraiment un secteur qui me paraît très très intéressant. Enfin, c'est un secteur déjà intéressant, mais qui plus est dans ce genre de contexte. Voilà, j'adore. Là, on est vraiment à l'essence même de la pêche en kayak, la tranquillité, la beauté du paysage, puis l'espoir de piquer un très très beau poisson. Là, clairement, si le poisson est là, on pique. Là, dans des conditions pareilles, il n'y a pas de tergiverser. C'est au bout de 3 lancers, j'ai pas piqué un poisson, c'est pas la peine de prolonger dans ces endroits-là, autant aller voir ailleurs. Vraiment, ce leurre se lance loin. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, c'est digne d'un flash minnow 110. Hein. Il fait 17 grammes ce leurre pour 11 cm 5. Donc là, j'adore ce secteur. C'est pas un secteur où j'ai forcément sorti beaucoup de poissons, mais par cette source qui se jette dans la mer, j'ai toujours imaginé des bars à l'affût avec l'eau douce. Voilà. Donc j'attends un jour de choper vraiment un très très beau poisson là pour vérifier ma théorie. Bon les mouettes, action. Regardez la beauté de l'endroit. Donc changement de poste. C'est une pêche nomade. Ouf, attelé. Ouf, ça prend du fil. Ça prend du fil. Ouf, oh là là. Là c'est beau. Je suis obligé de serrer. Là c'est maillé. Là clairement c'est maillé. Regardez, la Tenryu est en deux. Le poisson arrive au kayak. Je vais pouvoir le découvrir en même temps que vous. Oui, c'est maillé. De toute façon, vu comment ça envoie, c'est forcément maillé. Et il n'est pas, vous connaissez mon expression, il n'est pas au kayak. Oh là, ça combat dur. Je le vois. Très beau poisson, très beau fiche. Très très beau fiche. Je vous le dis. Regardez-moi ce magnifique bar. Ah, il s'est pris. Ah, il est pris par l'extérieur. Alors je sais pas, il m'a mis une misère. Bon, pas forcément un poisson très gros finalement. Mais alors, une misère. Je le libère et je vous le fais voir. Regardez ce magnifique poisson qui m'a mis quand même la misère. Dans très très peu d'eau, ce poisson m'a mis la misère. Les barres sont massifs. Je pensais que c'était... j'ai mesuré, hein, il fait 44. Je pensais vraiment que c'était plus gros.